Comme chaque été au moment des vacances, nombreux sont celles et ceux qui aimeraient retrouver un ventre plat. Mais au-delà des considérations esthétiques, la graisse localisée en excès sur le ventre a des conséquences néfastes sur la santé. À terme, cette graisse abdominale, lorsqu'elle est trop abondante, peut causer des troubles cardiovasculaires, des maladies métaboliques comme le diabète et des cancers. Pendant les vacances estivales, 20 minutes se penche sur l'une des préoccupations des Français à la plage, à savoir retrouver un ventre plat et léger. Aujourd'hui, au-delà des considérations esthétiques, on s'intéresse à l'impact délétère sur la santé de l'excès de graisse abdominale. Petite bouée, brioche, bidon, ou encore poignée d'amour, nombreux sont les surnoms affectueux qui existent pour décrire ce petit amas de gras accroché au ventre. Mais la graisse abdominale, ou graisse viscérale comme l'appellent les médecins, n'est pas anodine pour la santé. En excès, cette accumulation de graisse autour des organes localisés dans l'abdomen est un facteur de risque pour la santé. Un boosté de maladies cardiovasculaires et métaboliques, le tour de taille est un indicateur de santé, mieux vaut éviter d'avoir trop de graisse abdominale, prévient le docteur Frédéric Saldman, cardiologue, nutritionniste et auteur de Votre santé sans risque, édition Albin Michel. Cela augmente considérablement le risque de maladies cardiovasculaires, le risque de maladies métaboliques comme le diabète, ainsi que le risque de cancer. Un facteur de risque qui augmente tant pour les hommes que pour les femmes. Par quel mécanisme la graisse abdominale déploie-t-elle ses effets délétères? Cette graisse viscérale n'est pas un tissu inerte, elle est composée de cellules graisseuses et est aussi très vascularisée, explique le professeur Claire Mounier-Veillère, cardiologue et présidente de la Fédération française de cardiologie. Elle sécrète des substances inflammatoires qui favorisent la rigidité et le vieillissement des artères. Parallèlement, cet excès de graisse abdominale active l'insulinorésistance et stimule le système nerveux sympathique, ce qui peut à terme précipiter un AVC, ou favoriser le développement d'un anévrisme aortique. L'excès de graisse abdominale est une maladie de l'environnement, et c'est un boosté de maladies cardiovasculaires. Faut-il s'inquiéter pour un petit bourrelet localisé sous le t-shirt? Non, la graisse abdominale représente un danger pour la santé, au-delà de 88 cm de tour de taille pour les femmes, et des 102 cm de tour de taille pour les hommes, indique le professeur Claire Mounier-Veillère. Dès lors, les risques cardiovasculaires et les risques de diabète sont multipliés par 2 à 3, prévient la cardiologue. En pratique, mieux vaut un corps en forme de poire que de pomme, illustre de concert le professeur Mounier-Veillère et le docteur Saldman. Avoir de la graisse localisée dans le bas du corps n'a pas l'impact délétère qu'a la graisse localisée autour de l'abdomen. En clair, avoir de grosses fesses est moins dangereux pour la santé qu'un gros ventre, ajoute le docteur Saldman. Le fruit d'une hygiène de vie inadaptée le plus souvent, c'est au fil des ans que cet excès de graisse s'installe lentement mais sûrement. En cause, des modes de vie sédentaires, auxquels s'ajoute le stress du quotidien, des repas pas toujours équilibrés et un manque d'activité physique. La graisse abdominale localisée en excès autour de l'abdomen correspond à de mauvaises habitudes alimentaires, c'est que l'on mange trop gras et trop sucré, et que l'on consomme trop de boissons alcoolisées, indique le docteur Frédéric Saldman. Cela augmente l'encrassement des artères. Par ailleurs, il y a un facteur environnemental de risque à ne pas négliger. L'alimentation contient des pesticides, en particulier pour les produits transformés, poursuit le cardiologue et nutritionniste, ainsi que des substances chimiques et des perturbateurs endocriniens. Or, quand on consomme ces produits en excès, toutes ces substances toxiques vont se loger profondément dans la graisse abdominale et n'en partent pas. C'est ainsi que les personnes obèses sont davantage touchées par le cancer, en raison notamment de ce facteur environnemental, et d'une surconsommation de sucre, qui est l'un des carburants des cellules cancéreuses.
Un raccourcisseur d'espérance de vie. Conséquence, en excès, la graisse abdominale se transforme en raccourcisseur d'espérance de vie. Un homme dont le tour de taille passe de 90 à 110 cm augmente de 50% son risque de décès prématuré, avertit le docteur Saldman. Et une femme dont le tour de taille passe de 70 à 90 cm augmente quant à elle ce risque de 80%. Pour les personnes en grand surpoids, le risque explose, si le tour de taille est égal à 80% de la hauteur, soit par exemple plus de 136 cm de tour de taille pour une personne mesurant 1,70 m, son espérance de vie sera considérablement raccourcie, et elle mourra en moyenne 17 ans plus tôt que la moyenne, ajoute le docteur Saldman. Transpirer. Pour se débarrasser de sa graisse abdominale. Heureusement, il est possible de rectifier le tir. Mais pour faire fondre sa boîte et réduire son potentiel impact négatif sur la santé, il n'y a pas de secret, il faut restaurer un bon équilibre alimentaire, et il faut bouger, prescrit le professeur Mounier-Veiller, ne pas rester statique, notamment lorsqu'on est sédentaire et que l'on passe sa journée assis, à son bureau. On veille à faire des petites pauses toutes les 2 heures pour se lever et se dégourdir les jambes. Et surtout, il faut pratiquer une activité physique régulière, mais pas n'importe laquelle. Pas la peine de vous échiner à enchaîner les séries d'abdos, le mieux pour faire fondre le gras de son ventre, c'est pratiquer au moins 2 fois par semaine une activité physique d'endurance, qui fait transpirer, prescrit la cardiologue. Marche rapide, vélo, natation ou encore prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, c'est tout cela qui va consumer des calories et de la graisse abdominale. Un conseil qui s'adresse à tous et en particulier aux femmes ménopausées, précise le professeur Mounier-Veiller, parce que le bouleversement hormonal induit par la ménopause favorise le développement des adipocytes abdominaux. Ainsi, à la ménopause, une femme sur 2 est atteinte d'obésité abdominale. Et il vaut mieux s'attaquer au problème le plus tôt possible. Plus on est jeune et plus il est facile de réduire son taux de graisse abdominale avec une hygiène de vie saine, indique la cardiologue. Avec le temps, les tissus adipeux deviennent de plus en plus fibreux et difficiles à éliminer. Plus grand que demain, découvrez quels aliments favorisent ballonnement et un confort digestif et ce qui permettent de retrouver un ventre plat et léger.